Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo je vais vous parler de ces longues soirées dès que les journées deviennent de plus en plus courtes où on peut aussi faire un peu de jeux vidéo. Alors loin de moi l'idée de vous faire arrêter de peindre ou de jouer aux jeux de figurines puisque c'est de très loin ma passion favorite et probablement la vôtre si vous regardez ma chaîne. Mais on va pas se mentir, les jeux vidéo c'est aussi cool. Du coup, je vais vous parler dans cette vidéo de 3 RTS, donc Real Time Strategic, donc des jeux de stratégie en temps réel, basés sur la Seconde Guerre mondiale. Ces 3 jeux qui m'ont particulièrement marqué. N'hésitez pas à partager les vôtres dans les commentaires et je vous souhaite une bonne vidéo. Commençons cette liste des 3 jeux qui m'ont marqué avec un jeu qui est vieux, un vieux qui est jeu, à savoir la série des Close Combat. Pour les jeunes joueurs, attention, c'est vieux, ça date des années 2000, voire même d'avant. Il y a eu beaucoup de versions de Close Combat, du début de la Seconde Guerre à la guerre du Vietnam, mais beaucoup de joueurs passionnés de jeux vidéo et de Seconde Guerre mondiale s'accordent à dire que c'est une tuerie. Et je suis bien d'accord avec ça. Mais attention pour les jeunes, ils piquent les yeux, c'est vieux. Pour vous donner une idée, la résolution maximum c'est du 1280, donc on est déjà loin de la 2K ou de la 4K. C'est de la vue de dessus, c'est de la stratégie temps réel mais lente, et vous pouvez mettre le jeu en pause en plus. Et comment dire, c'est génial, ouais, c'est vraiment juste génial. Ça ressemble énormément à des jeux comme Bolt Action ou Flames of War, où vous avez une vue de dessus et vous avez l'impression d'être au-dessus d'un champ de bataille. Le gros truc très très cool, c'est que juste là, ici, vous avez multiplayer. Il faut savoir que depuis toujours, ce jeu est jouable en multijoueur. Mais aujourd'hui, ils ont simplifié les choses via Steam et tout le bordel. C'est quand même vachement simple de trouver des parties et même de jouer avec des potes. Et là, le jeu prend tout son sens. Surtout qu'il y a un truc qui fait que c'est génial, c'est ce fameux brouillard de guerre. Où vous avez vraiment l'impression d'être au-dessus d'un champ de bataille, d'un jeu de bataille avec figurines. Sauf que vous ne voyez les troupes ennemies que si vos troupes les voient. Et c'est là que tout le jeu des embuscades se joue. Et en fait, ce jeu est un jeu de placement avant même d'être un jeu de combat. C'est vraiment un jeu de placement, de préparation de fenêtres de tir, de soutien, de morale aussi. Bref, c'est une tuerie. Pour l'occasion, je l'ai racheté. J'ai craqué le portefeuille. Je l'ai payé 4 € sur Steam. C'est la version Normandie. Donc 44 grosso modo, et on va s'en faire une toute petite partie. Je pense pas que je vais en faire une partie complète. Je vais du coup passer sur le jeu, mais attention, vous allez voir que la musique elle pique les oreilles. Je vais donc aller sur Play Game. Malheureusement le jeu n'existe pas en version française, enfin, en tout cas moi je l'ai pas trouvé. Vous entendez la musique? C'est des vieilles musiques en MIDI. Bon, c'est moche. Là, pour info, vous avez une résolution pas dégueu, normalement, mais bon, partez du principe que c'est pas fou. Ici, vous allez choisir les différentes batailles. Alors, il y en a vraiment un paquet de batailles différentes. Il y a aussi des opérations, qui sont donc des successions de batailles, où vous allez garder, en fait, le même nombre de troupes de la bataille précédente sur la suivante. En fait, c'est vraiment des campagnes, et c'est vraiment très très cool à jouer. Moi, c'est comme ça que je préférais jouer, les opérations. Mais souvent, c'est 2-3 parties. Et vous avez les campagnes qui sont la même chose, mais alors là, en vraiment beaucoup plus long, puisque vous allez faire une série de 10-15 parties, en respectant les renforts, les troupes blessées, etc. et l'expérience sur vos unités également. Du coup, on va se faire une bataille pour commencer. On va se faire... qu'est-ce qu'on pourra avoir de pas trop compliqué? Il y a la haie du puits, en fait, il y a beaucoup de batailles connues, hein, le pont l'Abbé, Saint-Côme-du-Mont, Sainte-Mère-l'Église. Allez, on va faire Sainte-Mère-l'Église pour le fun. Ici, à droite, vous allez sélectionner si vous voulez jouer américain ou allemand. Il vous montre la puissance des forces, donc ce jeu n'est pas équilibré, c'est tout le réalisme de ce jeu. Hein. Moi, je vais jouer américain, on va galérer un petit peu. Ici, vous pouvez faire des petits réglages pour vous simplifier un peu la vie. En tout cas, pour vous aider sur les premières parties, ça peut être pertinent d'augmenter, ne serait-ce qu'en line. Ça, c'est la qualité de vos troupes, en fait. Hein. Recrues, des green, donc des débutants, des troupes de ligne, des vétérans ou de l'élite. C'est la puissance de vos troupes. En gros, c'est le niveau de difficulté.
Je vous conseille vivement d'augmenter en line pour votre première partie. Après, restez sur les réglages par défaut, mais vraiment pour la première, c'est important. Ne cochez pas Always See the Enemy. Donc Always See the Enemy, c'est toujours voir l'ennemi, mais comme je vous ai dit, le cœur de ce jeu, c'est justement de commencer sur une map où vous voyez aucun ennemi, et c'est la progression de vos troupes qui va faire que. Donc ensuite, moi je vais jouer américain, je vais rester en line comme je l'ai fait, et là on a notre American Airborne Battle Group. Vous n'avez pas l'impression que ça ressemble à du Bolt Action là, ou même à du Flames of War, où vous allez sélectionner votre armée. Alors, vous voyez, je peux à tout moment les renommer. Donc AB Command Squad par exemple, donc c'est une troupe de commandement. AB Bar Rifle, Assaut Team, la calibre 30, un bazooka, des calibres 30, mais en gros c'est un platoon à peu près normal. Et ici rien ne m'empêcherait d'enlever une AB Assaut Squad pour aller mettre autre chose, à condition évidemment d'avoir les points pour le faire. Donc je vais par exemple enlever on va enlever le sniper, donc on va le supprimer, et on va voir ce que je peux rajouter dans cette case. Est-ce que je peux mettre un no-visor? Non, je peux pas, je me souviens plus comment on fait, faut double-cliquer. Ah ouais, donc je pourrais mettre un no-visor, donc c'est un canon d'artillerie. Je pourrais mettre un canon anti-char, un mortier un petit peu plus lourd. Pour le moment c'est que des troupes para, donc j'ai pas accès aux véhicules, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre j'ai 2 bazookas, allez on va mettre un no-visor juste pour le fun. Bref, vous avez composé en fait votre armée, par défaut il vous propose un truc mais libre à vous de le refaire. Et puis ensuite, là c'est la phase de déploiement. Donc là en fait en clair, vous avez votre zone de déploiement, c'est le carré qui est plus clair que le reste. Et tout le reste, c'est la map, c'est la carte. Vous voyez, vous avez un mini raccourci de la carte, vous pouvez vous déplacer dessus comme ça. Alors c'est pas très fluide, enfin c'est fluide. Le jeu est fluide, mais par exemple on peut pas glisser sur la map. Forcément cliquer à des endroits différents. Ou en tout cas j'ai pas trouvé comment, parce que quand j'utilise les flèches, ça... Voilà. Et vous avez vos différentes troupes qui sont là. Donc là par exemple j'ai une escouade de bazooka que je vais décider par exemple de placer ici. Et vous avez les pions objectifs. Donc on a une église en objectif juste là. Là on se rend compte des objectifs, il y en a 8 sur cette map. Il y a l'hôtel, l'église, le croisement de route, la cathédrale, le café de Ruge, la route pour Méderet, la route chef du pont, la route pour Vierville, et voilà. Donc tout ça ce sont des zones d'objectifs qu'il va vous falloir contrôler pour gagner la partie. Et puis ensuite, vos trous, vous allez les placer. Le petit numéro que vous voyez sur les bâtiments, c'est qu'il y a des étages supplémentaires. Donc le nombre que vous voyez d'indiquer, en fait, c'est l'étage, tout simplement. Je vais faire un placement relativement simple, histoire qu'on mette pas des heures non plus. J'ai mon Howitzer qui pointe sur... ici, on va dire que c'est très bien. Les commandes squad ont une espèce d'aire de commandement qui permet à vos troupes d'être un petit peu plus... résistante à proximité, en tout cas sur le plan du moral. Et quand vous cliquez sur une unité, vous voyez ici en fait, tout en bas, c'est déjà le nombre d'hommes qui la composent. Quand ils sont en vert, c'est qu'ils sont en parfait état, mais vous allez voir qu'il y a des têtes qui passent jaune, orange, rouge et noir, ça veut dire qu'ils sont morts. Et ensuite, il vous indique juste là la position dans laquelle elle est. Donc là, au début, ils sont tous en ambushing, donc en caché. Et vous avez sa puissance anti-personnel AP et anti-tank AT. Donc on peut voir que AT, ils sont très mauvais, en tout cas pour la médium infanterie, et qu'en fait ils ont de l'anti-char mais à très courte portée. 4, c'est en fit, donc en gros ils ont une très courte portée pour l'anti-char, il faut qu'ils soient au contact quasiment. Alors qu'à distance, ils ont une puissance qui peut aller jusqu'à 64, donc une centaine de mètres. Et vous avez d'autres armes qui, ici par exemple, pour le Howitzer, on a un peu plus d'AT. Donc là je vais appuyer sur Begin. Et là, on se rend compte que j'ai déjà découvert une unité. Hop, donc ici, on a le canon. J'ai sélectionné le canon qui vient direct de faire feu sur un Panzer. Donc on va faire Fire. Et on va lui ordonner d'enchaîner les tirs sur le Panzer. C'est un Panzer combien? Panzer 3H, avec un canon de 5 cm. Et puis on va tout de suite progresser. Là, c'est important. Donc clic droit sur les unités. Move fast, c'est pour se déplacer vite.
Là, une assaut team, on va aussi faire un mob fast et on va direct aller prendre la cathédrale. Le tank, je l'ai immobilisé. Vous voyez, c'est écrit Panzer 3 H is immobilised. Avant que je le détruise avec un Howitzer, il va se passer un petit moment. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire progresser en snake, donc en discrétion, ma troupe avec le bazooka. Ah. Et il y a des troupes qui ont été dévoilées. Elles sont où? Elles sont dans un bâtiment qu'il y a par là. Et je les vois pas. Il y a une troupe visiblement là-dedans. Je ne les vois pas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont là. J'ai ma troupe d'assaut qui est là. J'ai pas mal de troupes en réserve. On va faire avancer un petit peu les squads de commandement. Ouais, c'est ça. Et vous voyez, ils sont dans le bâtiment qui est juste là. J'ai perdu un homme. Oula, ah mais en fait il y a du monde à l'intérieur du bâtiment. Donc vous voyez là il y a des Allemands dans le bâtiment, forcément j'ai bourré comme un salaud. Du coup bah mes troupes d'assaut elles se sont fait ravager. Regardez j'ai plus que 2 hommes valides. Donc très clairement ils vont se faire démonter. Donc on va faire un mob fast juste là pour préparer les troupes. Et on va tirer au mortier dans ce bâtiment. J'ai un petit mortier juste ici, enfin un petit non en fait c'est un mortier de 80 donc c'est pas dégueu. Et vous voyez on voit les tirs juste là. On va faire un snake de ces troupes qui progressent par là. Il y a des tirs dans tous les sens. Le char s'est visiblement barré, en tout cas je le vois plus. On va garder le canon. Ah mon canon Howitzer est mort. Il s'est fait complètement fumer. C'était prévisible, avec un char à proximité, il fallait s'y attendre. Le bazooka en mode sneak, donc en mode j'avance doucement, il avance vraiment doucement. En fait, il faut imaginer que les gars rampent à ce moment-là. Donc très compliqué. On va faire un snake, on va avancer jusque là, il y a du monde dans l'église. Je n'ai aucune visibilité sur cette maudite église et je vais essayer de m'avancer juste derrière ce muret qui doit être une zone de défense visiblement. On va s'avancer là aussi. On voit que mes troupes sont placées au 2e étage ici avec des bar rifles et qui sont en train de saucer dans le bâtiment juste là. Alors vous voyez je vois pas les troupes mais quand je laisse la souris dessus, là, ça indique le curseur, vous avez vu, il était jaune, ça veut dire que j'ai peu de chances de les toucher. En orange, très peu de chance, en rouge, quasi impossible, et en vert, par contre, c'est que les troupes sont en dehors de tout abri, et du coup, là, on peut les saucer sans aucun problème. Mon commande groupe s'est fait démonter en traversant la route. J'ai une calibre 30 juste là. Est-ce que je pourrais pas essayer de l'amener par là pour avoir de la visibilité sur ce bâtiment? On va essayer. Mon assaut squad, elle n'a aucune visibilité dans la maison. Là, calibre 30. En fait, ce muret casse les pieds. Hein. Vous voyez, pour vérifier la ligne de vue, vous allez faire par exemple un fire. Là, maintenant que je suis derrière, je vois derrière le muret. Mais évidemment, je vois pas de l'autre côté du bâtiment, quoi. Donc ce que je peux faire, c'est progresser ici. Et ici, en snake. Donc pour faire un enchaînement de... Wow, il y a un Stug. Je sais pas ce que c'est, mais ça pue. Qu'est-ce que c'est que ça? Une calibre 30, est-ce que j'ai pas mon bazooka à proximité là? Non, il est complètement mort. J'aimerais bien avoir une visibilité sur lui. Le mortier, tu vas continuer de saucer là-dedans. On va progresser un petit peu. Voilà, et j'ai mon assaut squad qui approche. Je vais essayer d'avancer jusqu'au Panzer 2. Ce serait top que j'arrive. Oh. C'est vu ce qui s'est passé. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais y passer des heures. Et pour la faire courte, c'est un jeu génial. Donc pour résumer, là, la partie continue en fond, mais on s'en fiche, j'en prends pas compte. C'est un jeu de ouf. J'y ai passé tellement d'heures sur ces close combats et vraiment ultra prenant.
Évidemment, il n'est pas exempt de défauts, surtout aujourd'hui, qu'on a des jeux avec une qualité visuelle complètement dingue. Mais ça en reste néanmoins un jeu ultra tactique, ultra stratégique, où il faut observer le terrain, pas avancer comme un con quand il y a un mur comme je viens de le faire, juste là, il y a ce petit muret qui me cassait les pieds. Euh, c'est un peu le problème aussi de la 2D en vue de dessus, c'est que du coup, bah, on voit pas vraiment, donc il faut à chaque fois faire des clics droits, fire, vérifier qu'il y a une ligne de vue ou pas, voilà, essayer de se rendre compte, mais il faut prendre son temps pour analyser le terrain. Et tout l'intérêt de ce jeu, c'est le multijoueur avec des copains, se faire des surprises en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'en gros, ah l'enfoiré, t'as mis un canon anti-char ici et comme par hasard c'est le con où j'amène mon Charman, putain, enfin bref, c'est que des surprises comme ça, on se retrouve vraiment très très fort quasiment autour d'une partie de jeu de figurines. Évidemment, comme j'ai déjà dit, c'est un jeu vidéo, ça n'a pas tous les atouts du jeu de figurines, mais ça en a certains. Et la série des Close Combat est pour moi un petit chef-d'œuvre. On continue cette sélection de mes jeux vraiment préférés de RTS Seconde Guerre mondiale, donc real-time stratégique, donc des jeux de stratégie en temps réel à la Seconde Guerre mondiale, avec la très célèbre et très connue Company of Heroes. Ici par contre, contrairement à Close Combat, on est sur du jeu pas réaliste. Très clairement, c'est pas du tout réaliste, mais ça en fait néanmoins un très bon jeu. Il a des mécaniques qui sont beaucoup plus proches des jeux comme StarCraft, puisqu'en fait, contrairement à d'autres jeux de stratégie où vous allez sélectionner votre armée au début de la campagne ou de la bataille, et ensuite vous allez affronter l'ennemi, ici, pas du tout. On va en fait avoir la capacité de créer des bâtiments. Euh, on va avoir la capacité de créer des bâtiments pendant la partie qui vont nous permettre de générer des troupes. Et ces troupes qu'on va générer, c'est grâce aux différents points qu'on voit sur la map, je vais vous montrer juste après, des zones d'objectifs qui vous rapportent de l'essence, des munitions ou des points de victoire, et qui vous permettent de recruter de nouvelles troupes. Dans l'absolu, c'est presque un jeu entre guillemets infini, où, bah voilà, comme je suis en train de vous le montrer, ici j'ai ma zone de départ. Là, je vais avoir, je joue les Anglais là, hein. Donc je vais avoir mes ingénieurs royaux. Donc, c'est une section d'ingénieurs anglais tout simplement. Assez vite, on peut créer un nouveau bâtiment. Donc ici, c'est la caserne en fait, hein, le poste de commandement de section qui permet de recruter des troupes d'infanterie. Puisqu'en fait, dans le bâtiment de base, vous n'allez pas pouvoir recruter grand-chose, bien que certaines troupes de départ soient pour certaines factions particulièrement balèzes. Mais c'est pas forcément le cas pour toutes les nations. Il y a toujours une question d'équilibrage qui est parfois un petit peu complexe dans la série des Compagnies of Heroes. Et du coup, bah là, en fait, je pense que je vous apprends pas grand-chose. On est vraiment sur du RTS, donc en temps réel. Le gros atout, c'est que le 3, il est particulièrement joli. Je sais pas si vous voyez les troupes qui se déplacent là. Hop, j'essaie de les... Vous voyez, on a vraiment quelque chose de sympa, quoi. Visuellement, c'est sympa. Puis dès qu'ils sont en bataille, c'est aussi très très cool. Les chars sont très cool. Là, je viens de recruter donc une nouvelle unité de fusiliers, donc de soldats d'infanterie standard. Juste à droite, ça c'est la petite particularité des Compagnies of Heroes. Donc votre armée, grosso modo, vous allez pouvoir la construire comme vous voulez en fonction de la nation que vous avez choisie. Mais vous allez devoir aussi choisir une spécialité. Donc ici par exemple j'ai pour les Anglais blindé lourd, aérien et maritime ou défensif australien. On va dire que je vais partir sur le blindé lourd, de toute façon pour le moment c'est pas très important. Au début on a 0 points dans cet arbre là, et ensuite au fur et à mesure des points de victoire qu'on va marquer, on va pouvoir mettre de l'XP en fait dans ces trucs là et débloquer des trucs un peu spéciaux et un peu cool pour son armée. Ce jeu se veut beaucoup plus nerveux que Close Combat par exemple. Ça va plus vite, voilà, ça va plus vite, donc il faut quand même prendre un certain nombre de routines, surtout si vous avez tendance à jouer en ligne. Moi personnellement, je suis pas du tout un joueur pro de Compagnie of Heroes, mais sachez qu'il y a des tournois de gens qui font des batailles de Compagnie of Heroes en boucle avec des classements et tout le bordel. Et c'est vrai que quand je joue à Compagnie of Heroes
en multijoueur, souvent c'est avec des potes, parce que on est plus ou moins sûr d'avoir à peu près le même niveau, et puis il n'y a pas d'histoire de compétition ou ce genre de choses. Alors que quand on se lance sur le leader, donc sur le classement officiel, vous allez très vite tomber sur des gars qui n'ont pas du tout votre niveau et qui vont vous ravager. En tout cas, si vous êtes débutant, après ça dépend de chacun, mais moi dans mon cas, souvent je me fais déglingos. Vous voyez là, j'ai un contact sur des ingénieurs, j'ai pris une petite Humber Scout Card, non c'est une Dingo. Donc c'est une petite unité, une petite voiture blindée, mais l'avantage c'est qu'elle a une LMG sur l'avant, ce qui me permet en fait d'harceler l'ennemi très très vite avec ce type de troupe, parce que j'ai une capacité de déplacement qui est aussi très rapide. Et puis vu que c'est du blindé, enfin du blindé léger, mais c'est quand même du blindé, et ben on a le gros atout de pouvoir sans trop de problèmes encaisser des tirs de fusil, en tout cas un peu plus qu'une unité de fusilier normale, quoi. Très vite, il va falloir aussi vous familiariser avec le type d'armée que vous avez sélectionné pour, contrairement à d'autres jeux, avoir une espèce de routine. Dans le cas de Close Combat, par exemple, il n'y a pas spécialement de routine. Vous pouvez avoir une routine stratégique où vous allez toujours savoir quelle unité vous envoyez devant, quelle unité fait de la reconnaissance, quelle unité fait ci, quelle unité fait ça. Alors que... mais sur tout le reste, il va falloir en permanence être dans l'adaptation sur Close Combat. Alors que sur Company of Heroes, vous avez des routines de développement de votre base et de votre armée qui sont assez connues et qu'il va falloir exploiter pour arriver à vos fins, pour arriver à mettre à mal l'ennemi et à gagner. Et du coup, vous voyez que là, je suis en train de perdre la partie, mais bon, je suis en train de vous expliquer en même temps, je suis pas vraiment en train de jouer. Le concept, c'est simplement d'avoir plus de points de victoire que l'adversaire. Et en gros, à chaque fois que vous allez détruire des troupes, vous allez baisser son score de points de victoire. Et à chaque fois que vous allez capturer des points, vous allez augmenter les points de victoire, tout simplement. J'ai déjà vu des matchs qui se jouent en moins de 10 minutes, quoi. Sachant que vous avez un timer juste là, qui indique la fin de la partie, si rien n'est fait avant la fin de ce timer, c'est la fin de la partie. Évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a plein de véhicules, il y a vraiment plein de choses qui sont très cool. Vous voyez, hop, je peux construire un centre, un quartier, un poste de commandement de peloton qui lui me permettra ensuite de créer des véhicules. Mais pour ça, il va me falloir avoir du carburant, et pour avoir du carburant, il va falloir capturer des zones qui en génèrent, comme celle-ci que je ne suis pas allé capturer bêtement. Là, il est en train de m'embêter, donc à ce jeu-là aussi, très vite, il faut savoir se replier. Donc là, j'ai eu trop de pertes. Avant d'avoir mon escouade complètement détruite, c'est pertinent de la renvoyer au centre de commandement pour qu'elle se remette. Vous voyez, au fur et à mesure, les unités reviennent. Ça prend plus ou moins de temps en fonction de si vous avez un hôpital de campagne ou pas. Et puis puisse repartir fraîche au combat, tout simplement. Les unités, vous pouvez aussi les améliorer. Là, par exemple, je peux leur mettre des brennes. Ça me coûte 100 de munitions, mais j'avais les munitions nécessaires. Donc ça veut dire que là, elles vont avoir des brennes dans peu de temps. Vous voyez que l'augmentation, la barre augmente juste au-dessus de ma tête, là. Ce qui va me permettre d'avoir une puissance de feu un peu plus pertinente. Et j'attends juste la livraison de mon Stewart qui devrait pas tarder, puisque... Ah bah non, pas du tout, j'ai juste débloqué la possibilité de l'acheter. À aucun moment, je l'ai acheté. Donc on va pas y passer des heures, j'ai déjà fait une vidéo en plus sur Company of Heroes. Sachez que pour moi, le meilleur des Company of Heroes reste encore aujourd'hui le 2. Le 2 de Company of Heroes, il est vraiment bien équilibré selon moi. Il y a des scénarios qui sont fantastiques à jouer en solo. En multijoueur, c'est un vrai kiff, avec des copains surtout, plus que sur le leader, à part si vous êtes un joueur compétitif. Et voilà. Et le 3, par contre, j'y joue parce que c'est vrai que graphiquement, il est quand même plus joli. Il y a plein de trucs qui sont un peu plus fluides. Il y a des nouvelles unités, c'est rafraîchissant. Mais l'équilibrage, il est encore, selon moi, pas au niveau sur Company of Heroes 3. L'équilibrage est encore clairement pas au niveau. Il y a des nations qui sont clairement au-dessus des autres.
des véhicules qui sont des must-have, des véhicules qu'il faut absolument débloquer parce que sinon t'as aucune chance. Enfin bref, il y a encore un problème d'équilibrage selon moi sur Company of Heroes 3. Par contre, les scénarios solo sont géniaux et la campagne est bizarre. Moi j'ai pas trop aimé la campagne, mais il y a plein de scénarios dans la campagne qui sont par contre très cool. Vous voyez, je suis en train de voir derrière là que je suis en train de me faire défoncer, mais c'est pas grave. Le but c'était de vous parler de cette super série un peu plus nerveuse qui s'appelle donc Company of Heroes. Et là, on termine cette série donc de 3 super RTS Seconde Guerre mondiale avec les célèbres séries des Men of War, qui sont très très proches d'un Company of Heroes, mais qui selon moi est un meilleur compromis. Les autres restent de très très bons jeux, hein, mais sur Men of War, j'ai vraiment passé des parties extraordinaires. Et je trouve en plus qu'il est à mi-chemin entre un close combat très réaliste et un Company of Heroes nerveux, jeu de wargame, RTS standard sur internet en fait. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de lancer une partie. Donc, on va passer sur le truc. Je vais lancer Rivière glacée, on s'en fout. Le but, c'est de vous montrer un petit peu plus le gameplay. Et le truc assez ouf en fait dans Men of War, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est vraiment un mi-chemin entre les deux. Et là, il n'y a pas spécialement de base à construire, même si vous allez pouvoir construire certains bâtiments. Là, vous allez avoir des points de renfort, en fait. Et grâce à ces points de renfort, vous allez appeler des troupes. Donc, vous voyez, de l'infanterie d'assaut ou de l'infanterie standard. Donc là, j'ai dépensé des points d'unité, des capacités d'armée, entre guillemets. Et il va falloir que je déplace ma troupe dans le but, encore une fois, d'aller capturer les 3 objectifs. Ici, on a moins d'objectifs. Il y a 3 objectifs centraux qui sont répartis sur la minimap que vous voyez en haut à gauche. Moi, je vais directement aller essayer de faire un... Là, j'ai clairement pas les points pour appeler des chars. On peut appeler des hommes solo également. C'est pas mon but. Et l'autre truc très très cool dans Men of War, c'est qu'il y a un peu de micro-gestion. C'est-à-dire que le moindre homme va laisser tomber ses troupes, ses armes une fois qu'elle est morte. Et vous pouvez ramasser les différents objets. Vous pouvez décider de lancer des assauts en mêlée. Il y a différents types de grenades, comme vous les voyez en tout petit, juste en dessous du logo que j'ai esquisse miniature que j'ai laissé comme un gros con. Vous avez l'expérience de votre unité, la position de votre unité. Donc vous voyez là, je décide de les mettre allongés puisque je suis en train de capturer la zone A et que ça se passe pas trop mal pour le moment puisque j'ai croisé personne, donc forcément ça se passe pas trop mal. On peut recruter des troupes normales. Et c'est plus lent aussi, c'est bien plus lent que Company of Heroes et c'est bien plus rapide que Close Combat. En fait, je vous dis, selon moi, pour les passionnés de jeux de figurines, c'est vraiment un mi-chemin entre les deux. Et c'est très très cool pour ça. Là, je vais tenter d'aller capturer un autre objectif. On va se diriger par là-bas. On se rend compte qu'en haut, tout en haut, en tout petit, vraiment là-bas, quoi, je commence à marquer des points de victoire. Pourquoi je marque ces points de victoire ? C'est parce que je suis en contrôle de la zone A, juste là. La zone A est sous mon contrôle. Du coup, je génère des points de victoire qui vont me permettre de recruter plus de troupes. Vous voyez, on peut même recruter des démineurs, des soldats du génie, des soldats simples avec un armement, un équipage de chars, oui, parce que vous pouvez vous faire détruire l'équipage de chars sans pour autant avoir le char de détruit. Ensuite, vous pouvez choisir des spécialités, encore une fois, pour votre armée globale. Les points sont notés juste là. Vous voyez que je suis à 142 points, donc je vais encore pouvoir recruter une unité d'infanterie. Et ensuite, je vais me mettre un petit peu plus à économiser mes points de recrutement, parce que j'aimerais bien recruter, par exemple... je joue les japonais, donc par exemple un Hago, donc un char... japonais ou une voiture blindée du genre type 92. Ce genre de jeu aussi, truc trop cool. Ils apprennent énormément de choses sur les véhicules de l'époque parce qu'ils sont plutôt respectueux de ces informations, tout simplement. Et du coup, vous pouvez voir vraiment les véhicules en train de se déplacer, etc. Et c'est trop cool.
Vous voyez qu'il y a un brouillard de guerre, hein, il y a des zones où je ne vois pas. J'ai mes troupes sur la partie de droite qui sont en train de progresser. J'ai toujours pas entendu de tir, donc je ne sais pas ce que fait l'IA adverse qui joue visiblement du coup américain et anglais et russe. Parce que c'est bizarre, j'ai toujours pas d'ennemis en champ de vision. Donc peut-être un bug, je ne sais pas trop. Après là c'est une partie d'escarmouche contre l'IA standard, c'est possible que je l'ai laissé en facile et du coup c'est peut-être particulièrement facile. Donc on va générer des points. Hop. Est-ce que je peux appeler une voiture blindée? Oui, voilà. Et c'est juste pour vous montrer, vous voyez déjà il y a un cône devant, c'est son champ de vision. Et ça aussi, c'est trop cool de se rendre compte à quel point il ne voyait pas grand chose à l'intérieur. Alors évidemment il y a la tourelle qui permet de voir à 360 degrés, mais n'empêche, le placement des chars et des véhicules, il est quand même crucial. Et puis on se rend compte à quoi ressemble le véhicule. Truc tout con, hein, mais sur ce genre de jeu vidéo, c'est valable pour les deux d'avant. Vous pouvez vous aider des skins qu'ils ont mis, enfin des textures là en l'occurrence qu'il y a sur les différents véhicules pour peindre vos figurines à côté. Moi il y a plein de fois où j'ai vu des peintures de chars ou de véhicules de je ne sais quoi et je me suis dit tiens j'aime beaucoup la teinte qu'ils ont utilisée pour faire tel véhicule, allez go je vais le faire comme ça. Donc pas hésiter à vous servir de ça. Donc là ouais je pense qu'il y a un bug, je pense qu'il n'y a pas d'ennemis. Vous voyez visuellement c'est joli quand même. Ça reste un vieux jeu, hein, mais pour du jeu de stratégie, c'est quand même super joli, quoi. Enfin, moi j'aime beaucoup. C'est très simple, c'est très vieux, je suis d'accord. On n'est pas sur du GTA, mais en même temps, quand on joue à des RTS, c'est pas forcément ce qu'on cherche. Du coup, je vais repasser, hop, voilà, sur ma tronche. Donc vous voyez, Men of War, ça reste aussi des petits bijoux. Les scénarios sont très sympas à jouer. En multijoueur, c'est aussi l'éclat total. Évidemment qu'il y a le brouillard de guerre qui du coup... bouleverse énormément tout le jeu et c'est tout l'intérêt de la chose. Et du coup c'était aussi pour vous partager un troisième jeu qui selon moi, mais c'est très subjectif parce que je sais que les autres jeux ont leur qualité, mais selon moi c'est le meilleur compromis entre réalisme, plaisir de jeu pour autant, un peu de rapidité mais pas trop, et puis visuellement un peu sympa parce que Close Combat c'est génial hein, mais franchement quand même aujourd'hui c'est vrai que ça pique un peu visuellement. Vidéo ultra subjective terminée, mais au moins vous avez vu 3 jeux auxquels il m'arrive parfois de rejouer encore. Il y a très peu de temps là, je me suis racheté Close Combat et c'est ça qui m'a donné l'idée de faire ce genre de vidéo. Company of Heroes, ça m'arrive aussi parce que bien qu'il ait des défauts, je kiffe ce jeu. Voilà, j'aime bien jouer à ce jeu et puis je sais qu'une demi-heure de jeu ça suffit. Il y a aussi ce côté-là dans Company of Heroes, c'est que je sais que je peux lancer une game et qu'en moins de 30 minutes elle est pliée. Et ça aussi, ça me plaît beaucoup, c'est super important. Et puis Men of War pour moi est un petit peu au-dessus du reste parce qu'il y a un peu plus de micro-gestion, parce que c'est un petit peu plus réaliste, c'est un petit peu plus lent que Company of Heroes et un peu plus rapide que Close Combat. Donc voilà, donc après libre à vous de faire votre choix sur. Il y en a plein d'autres, hein, des jeux de stratégie à la Seconde Guerre mondiale, mais là c'est vraiment des RTS, donc en temps réel. Je pense que je vais faire des vidéos sur d'autres types de jeux à la Seconde Guerre mondiale, parce qu'en ce moment je sculpte énormément de figurines sur cette période évidemment. Mais je pense que je vais en faire une sur les FPS, donc les jeux de tir et de combat à la Seconde Guerre mondiale. Peut-être une autre aussi sur les combats de véhicules, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à dire là-dessus. Et puis voilà, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite bonne peinture, bon jeu vidéo si toutefois vous en faites. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao.